Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre un petit peu plus sur les nombres réels et les intervalles réels. Un intervalle est un sous-ensemble de R. Alors, un intervalle est un sous-ensemble, c'est une partie des nombres réels. Monsieur, mais qu'est-ce qu'un nombre réel? Un nombre réel est un nombre que vous connaissez. Alors, les nombres réels, ce sont tous les nombres qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, c'est vous, parce que moi, je connais d'autres types de nombres. Hein? Attention, jusqu'à ce moment-là, pour vous, l'ensemble des nombres réels est l'ensemble de tous les nombres qu'on connaît. Voilà. Pi, racine des 2, moins 1, 40, 50. Les nombres réels sont représentés par une droite. Les intervalles sont représentés par des lignes droites. Monsieur, quelle est la différence? Alors, les nombres réels, une droite entière. Des lignes droites, demi-droite, segment. Ou même une droite entière. Où les bornes peuvent ou pas appartenir à l'intervalle. Ah monsieur, mais qu'est-ce que c'est ça, des bornes et tout? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ensuite. Vous avez un axe, et cet axe représente tous les nombres réels. Dans ce cas-là, je vais vous montrer une droite verte. On a une manière différente de noter les nombres réels à l'écrit. Hein? Vous avez le R, là, ou la notation d'intervalle. Crochet, moins l'infini, point virgule, plus l'infini, crochet. Alors, quelle est la différence de crochet comme ça et comme ça? Comme ça, les bornes appartiennent à l'intervalle. Et là, non. Alors là, c'est borne inclus et là, c'est exclu. Vous imaginez que l'intervalle est là au milieu. Si c'est comme ça, ce nombre-là n'appartient pas à l'intervalle. Monsieur, j'ai rien compris. Ne t'inquiète pas. Je vais clarifier tout ça plus tard. L'infini n'est pas un nombre. C'est pour ça qu'on utilise crochet vers à l'extérieur. On va utiliser la notation plus l'infini pour dire que ça va vers la droite et moins l'infini pour dire que ça va vers la gauche, moins l'infini plus l'infini pour dire que ça va dans les deux sens et ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que tous les nombres réels sont représentés par une droite. Alors, cette notation nous donne les nombres réels. Vous pouvez même dire que ça, c'est égal à R. Le modèle le plus simple possible, c'est une ligne droite entière qui représente pour nous tous les nombres réels. Alors, qu'est-ce qu'on fera ensuite? On va prendre qu'une part de la droite des réels. Alors, pourquoi pas essayer une demi-droite? Une droite entière, je prends qu'une part, voilà, de 0 jusqu'à plus l'infini. Ok, c'est de 0 à plus l'infini. 0 est là. Il y a un disque rempli en vert qui nous indique que 0 appartient à cet ensemble. 0 est le début de cette droite. Elle n'a pas de fin parce que c'est une demi-droite. R plus, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les nombres réels positifs. 0 appartient à cet ensemble. Pour dire que 0 fait partie de cet ensemble, de ce groupe de nombres, qu'en mathématiques on dit ensemble, on va utiliser crochet fermé. Alors là, ça nous donne que 0 appartient à cet ensemble. Point virgule, pour séparer les bornes, plus l'infini. L'infini est un nombre? Non. Alors, crochet vers à l'extérieur. Ça, c'est une manière différente de dire qu'on a tous les nombres réels positifs. On a une autre manière qui est une manière algébrique qu'on utilise x pour noter tous ces nombres-là. X est supérieur ou égal à 0. Alors, x est un nombre positif. Un autre exemple, la droite des réels. Ensuite, je prends qu'une part. Avant, j'avais pris que la partie
positive. Là, je vais prendre forcément la partie négative. De 0 à moins l'infini. Alors, avant, on avait R+, pour noter tous les nombres réels positifs. Pour noter les nombres réels négatifs, on fera de même, sauf qu'on va mettre un moins. Moins l'infini représente tous les nombres négatifs. OK? Que ça va vers la gauche. Négatif est à gauche de 0. Alors, attention. Là, j'ai moins l'infini jusqu'à 0. Et là, 0 inclus. Car 0 fait partie de cet ensemble. Je pense que vous aviez déjà triché sur l'écran. La notation algébrique qui est équivalente à cet intervalle. Alors, ce sont tous les nombres inférieurs ou égal à 0. Attention, 0, crochet fermé. Vous voyez, il veut manger le 0. Alors, 0 fait partie de l'intervalle. C'est 0 inclus. Comme l'exemple précédent, j'aurai tous les nombres négatifs, sauf que je ne veux pas avoir 0. J'enlève 0. Alors, j'ai tous les nombres réels négatifs non nuls. R moins astérisque. Ça, c'est le symbole des nombres réels négatifs non nuls, qui est aussi noté par moins l'infini. L'infini n'est pas un nombre, alors crochet toujours dans le sens contraire. Point virgule 0. Comme 0 ne fait pas partie de cet ensemble, on met crochet vers à l'extérieur. On a tous les nombres négatifs non nuls. La notation algébrique, x est strictement inférieur à 0. Un autre exemple. Là, je prends, d'abord, on avait vu une droite entière, tous les nombres réels. Après, qu'une part des nombres réels représentée par une demi-droite. Alors, c'était les nombres réels positifs. Après, les nombres réels négatifs et les nombres réels négatifs non nuls. Je prends un autre type de ligne droite qui est un segment. 1, 2, 1, 3, moins 1. Vous avez deux bornes. Une borne indique le début et l'autre la fin. À gauche, forcément, le début et à droite, la fin. La notation, cet intervalle est représenté par ce symbole-là, 1, 3. Alors, attention, crochet fermé. Alors, ça, c'est inclus. Ça note que 1 appartient à l'intervalle, inclus. À droite, c'est la même chose. J'ai 3 qui appartient à l'intervalle. Alors, là, c'est 1. N'oubliez pas que c'est un point-virgule qui sépare les bornes. La notation algébrique x est compris entre 1 et 3. 1 inclus et 3 inclus. Une manière différente de dire ça, x est supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 3. Un autre exemple, ce cas, c'est comme le précédent, sauf qu'on enlève une borne. 1 n'appartient pas à l'intervalle 1, 3. Notation d'intervalle, crochet ouvert, 1, 1 n'appartient pas, alors 1 est là. Il faut que le crochet soit à l'extérieur de l'intervalle. Point virgule, 3. 3 appartient, alors le crochet est à l'intérieur de l'intervalle. Ça, c'est inclus. Et ça, c'est exclu. Notation algébrique. X est strictement supérieur à 1 et
inférieur ou égal à 3. Exemple suivant. Cet exemple, c'est comme le précédent. Avant, on avait enlevé le 1, on fait de même avec 3. C'est l'intervalle 1, 3. La notation à l'oral, c'est presque la même chose. On dit 1, 3. Sauf qu'il faut préciser que 1 n'appartient pas à l'intervalle et 3 non plus. Pour cela, on utilise des crochets vers à l'extérieur de l'intervalle, comme ça, pour dire que 1 n'appartient pas et 3 non plus. Notation algébrique, x est strictement supérieur à 1 et strictement inférieur à la réunion de deux intervalles est un ensemble qui contient tous les éléments des deux. Alors, c'est la fusion des deux ensembles. Si vous imaginez que si vous avez deux groupes et vous voulez les fusionner, vous aurez tous les éléments des deux. La réunion des deux intervalles ne donne pas forcément un intervalle. Si ça donne un segment, c'est le cas. Si ça donne une droite entière, c'est le cas. Si ça donne une demi-droite, c'est le cas. Alors, on a un segment. Et pourtant, et alors, un intervalle. Donc, un intervalle. Je vous donne deux intervalles. Moins 3, moins 2, les bornes inclus. 1 exclu jusqu'à 3. C'est l'intervalle A et B. La notation algébrique, x est supérieur ou égal à moins 3 et inférieur ou égal à moins 2. Pour B, x est strictement supérieur à 1 et inférieur ou égal à 3. Vous avez deux ensembles. Pour noter la réunion des deux ensembles, on va utiliser un symbole particulier, un U, comme ça. La réunion de ces deux intervalles donne en ensemble un sous-ensemble de R, une partie de R, mais qui n'est pas un intervalle. Ah monsieur, pourquoi? C'est simple, vous avez un petit trait comme ça. Après, une autre petite partie comme ça. Et ça possède un trou au milieu et ça ne caractérise pas un intervalle. Ah monsieur, mais la notation c'est que ça, une petite partie, U, l'autre, que ça. L'intersection, la réunion, c'est sont tous les deux ensemble. L'intersection ou inter, c'est les éléments en commun entre les deux ensembles. L'intersection est un ensemble qui contient tous les éléments communs entre deux ensembles. Un exemple, je vous donne l'intervalle A, l'intervalle B, et je cherche la partie en commun. Alors, A inter B est égal à, est-ce que ça donne un intervalle? Est-ce que ça ne donne pas un intervalle? On verra. D'abord, on va essayer de chercher quelle est la partie en commun, quels sont les nombres qui apparaissent dans les deux ensembles, qui appartiennent aux deux ensembles en même temps. La partie en commun, vous la voyez un petit peu violette à l'ombre. Quels sont les nombres qui sont à l'ombre? Les deux en même temps. Je vois qu'il y a une petite partie qui est en commun. Alors, là, j'ai toute cette partie-là, tous les nombres qui sont là, ils appartiennent aux deux ensembles en même temps. Mais j'ai une remarque, laquelle, attention, 0 n'appartient pas à A. Alors, 0 n'est pas en A. C'est pas possible que 0 soit un élément commun de A et B, car 0 n'est pas en A. Il est à l'extérieur. Il n'appartient pas à l'intersection. Alors, après 0, jusqu'à 1, ça fonctionne. On obtient un intervalle. C'est 0 exclu
jusqu'à 1 inclus. Dans ce cas particulier, l'intersection de A et B, A inter B, est égale à l'intervalle 0,1. 0 exclu, 1 inclus. J'espère que vous aviez compris l'idée. Dans cette vidéo, vous n'avez que la partie théorique. Passez à la vidéo suivante pour voir des exercices sur les intervalles. À bientôt. Ciao.